Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui peut sembler un peu complexe, mais qui pourrait bien changer votre façon de comprendre vos blocages. La déprogrammation multidimensionnelle. Alors derrière ce terme un peu mystérieux se cache une approche simple, profonde et incroyablement puissante pour se libérer de ce qui vous pèse depuis trop longtemps. Des douleurs récurrentes, des émotions qui reviennent en boucle, des schémas répétitifs, de la fatigue inexpliquée, bref. Et pour vous nous expliquer tout cela avec clarté et humanité, j'ai la joie d'accueillir Christine Jeanneret. Christine est libératrice d'âme, elle pratique la médiumnité et les soins énergétiques et elle accompagne chaque jour des personnes à retrouver légèreté, fluidité et clarté intérieure grâce à cette méthode. Donc on va voir ensemble ce que c'est, comment ça fonctionne et surtout pourquoi tant de personnes ressentent des transformations très concrètes après une séance. Donc installez-vous confortablement, on démarre. Alors Christine, quand on entend ce terme déprogrammation multidimensionnelle, on se sent un petit peu perdu. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors ça veut dire plein de choses, mais on va prendre le plus simple, c'est-à-dire que on est tous énergie, on a tous des fréquences vibratoires, et puis on est tous connectés à l'univers. Ça veut dire que on peut, avec ces différentes fréquences vibratoires, on peut varier euh, le comportement, on peut varier notre mental, on peut varier notre santé, on peut faire plein de choses grâce à ces énergies. Et ça, il faut savoir qu'on est quand même connecté à l'au-delà. Voilà. Avec ça, on peut faire plein de choses. Ok. Pourquoi on parle de multidimensionnel, ce mot? Ben, ça serait C'est- surtout pour qu'on comprenne qu'on est vraiment connecté à des fréquences vibratoires qui sont de l'au-delà. Et puis, ça va dépendre aussi de ton vécu dans les vies que tu as vécues, puisqu'on a différentes vies, on a différentes expériences. Et si tu es, on va dire, on prend l'exemple de la vieille âme, elle a vécu plus de 100 vies et elle a des fréquences vibratoires qui sont nettement plus élevées que l'âme qui vient de débarquer ici, qui a vécu trois quatre vies et qui est jeune, quoi. Donc, ça fait une connexion, ben, on reparle de multidimensionnel, ça fait une connexion diverse de chaque âme avec chaque énergie qui est connectée à l'univers. ok. Donc on pourrait dire qu'il y a plusieurs dimensions, c'est ça? Ah oui, il y a Et qu'on est connecté beaucoup. à plusieurs dimensions en même Oui, temps. oh oui. La jeune âme peut être connectée à la troisième, quatrième dimension, comme là maintenant on essaye de passer dans la cinquième dimension, et tu as des vieilles âmes qui sont déjà connectées à la dixième, voire même à la quinzième dimension. Ok. Et il y en a, je ne sais pas combien il y en a, hein, parce qu'on a des dimensions, on voit des êtres qui sont déjà, on va prendre le Bouddha qui est à la dimension, je sais pas, 87. Carrément. Voilà, c'est ce que j'entends, toi. 87, ça veut dire que lui, il a une sagesse exceptionnelle, il a une puissance exceptionnelle, et grâce à tout ça, il peut gérer son corps, il peut gérer son mental, il peut gérer tout ce qu'il veut dans la vie. On va pas partir trop loin parce que je suis en train de réaliser que je pourrais partir juste dans les Pléiades et voir tout ce qu'il faisait à l'époque, mais là, ça va trop loin. Oui, on n'a plus le temps. Et alors, au niveau ce qui m'intéresse, c'est au niveau justement, de ce soin que tu donnes, de cette déprogrammation multidimensionnelle. Est-ce que ça ressemble à une forme de nettoyage énergétique? Oui, c'est un nettoyage énergétique. Alors ça, c'est bien parce que on donne un exemple. C'est mieux que je donne des exemples, c'est plus compréhensif. Je prends une personne Mm. qui a vraiment un problème dans sa vie et elle te le dit, j'ai beau réfléchir, j'ai beau changer, j'ai beau faire ci, j'ai beau faire ça revient tout le temps. Donc là, quand tu as ça, tu sais que c'est un karma. Et le karma,
Ça veut dire que dans une autre vie, ou même dans d'autres vies, tu l'as peut-être déjà reproduit plusieurs fois, tu n'as pas réalisé à finaliser cette expérience-là. Donc ça veut dire que maintenant, on va aller chercher avec cette connexion multidimensionnelle dans combien de vies tu recrées le même processus et dans combien de vies tu t'en sors pas. Et avec le soin que j'ai les capacités de couper le lien. On ne coupe pas l'expérience, on ne coupe pas ce que l'âme a vécu, on coupe simplement l'énergie pour que dans cette vie-ci, tu n'aies plus à porter cette énergie avec toi. Voilà, ça c'est le soin que je fais. Et alors, est-ce que tu ressens des informations ou est-ce que tu es guidé pendant le soin par Les des deux, énergies? oui, les deux. Je suis complètement guidée, je le dis hein, aux clients, il n'y a rien qui vient de moi. Alors rien du tout. Je Oui, suis complètement guidée. est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe une séance? Excuse-moi, je te coupe. Ouais, non, tu peux, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, ben, la personne, une fois qu'on a réalisé les problèmes qu'elle a, donc je les note. Après, je regarde avec son aura si elle est dessus, à côté, où elle se situe. Je regarde aussi tous les chakras qui sont bloqués en ce moment. Donc, on va ouvrir tout ça, hein. On va ouvrir l'aura, la mettre autour de la personne, nettoyer les chakras. Puis là, après, on regarde si elle a des entités sur elle, parce que beaucoup, on va dire 85% des personnes, non, pardon, on me corrige, 95% des personnes ont, 95, pardon, ont des entités. Donc, on nettoie ces entités parce que les entités, en plus, elles te manipulent ton mental. Donc, on enlève ça. Et là, on a vraiment l'âme pure. Une fois qu'on a l'âme pure, on va la questionner. On va lui dire, voilà, comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu ne peux pas trouver l'emploi de tes rêves? Et elle va dire, ben voilà, à mes 5 ans, j'ai eu un problème avec mon père. Et mon père m'a dit, de toute façon, tu seras jamais capable. Voilà, tu vois, ça, c'est une énergie qu'on va couper. La mémoire, elle l'a vécu, on va la garder. Mais on va couper ce lien de se dire, voilà. Alors, on coupe, ça c'est de nouveau, je me connecte toujours au guide, hein, c'est pas moi qui le fais, ce sont les guides qui font. Et quand on a fini cette coupure, les guides vont m'envoyer des mots pour réintégrer ça dans son mental. C'est vraiment un changement d'énergie. Mais en même temps, on est obligé d'induire le mental pour que lui aussi il change. Donc, je vais demander à la personne à la fin de la séance, voilà, tous les mots, elle les aura écrites. Ces mots, il faut les répéter, 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 répéter. J'ai dit jusqu'à ce que le mental, il se dise, OK, je suis vraiment comme ça. Et là, tu changes. Ok. Et quelle est la différence alors avec une séance à distance et une séance en présence? Parce que tu donnes les deux, hein. Oui, je donne les deux. Alors, à Ça peut se faire à distance, distance ou en présence, les deux, les deux. oui, à distance, j'ai besoin du nom, prénom, date de naissance pour me connecter à l'âme. Donc, je vais avoir cette conversation avec l'âme et ses guides qui vont me dire, voilà, il y a ça, ça, ça. Donc ça, on le fait ensemble, on le fait à distance. Ça, c'est un petit soin que je dis, j'ai pas besoin de la personne. La personne, elle fait sa vie, j'ai pas besoin d'elle. La seule chose que je vais lui demander, c'est que quand le soin est terminé, je lui écris, puis je lui dis, il faut qu'elle boive de l'eau, parce que les guides utilisent l'eau du corps pour faire les nettoyages. Donc, les gens, ils me disent, on crève de soif, et puis si on ne boit pas, on a mal à la tête. Ça, c'est le petit soin. Le grand soin qui dure 1 heure, comme je te disais, où là, c'est un travail qu'on fait en binôme, et puis là, ben, si je suis en vidéo, ben, je suis continuellement guidée. Donc, elle fait ce qu'elle a à faire. Moi, je fais ce que j'ai à faire de mon côté. On se voit, mais je ne la regarde pas réellement. Je suis plutôt à me connecter à ce que les guides me disent et de faire bien attention que tout soit bien fait. Ensuite, quand elle fait son travail elle-même, je me connecte à son âme pour voir si l'âme, elle me dit, c'est OK, elle a tout bien fait. Des fois, des gens, ils me disent, j'ai fini. Je leur dis, non, 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 là, elle me dit qu'il y a encore des choses à faire là. Non, 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 il y a encore des choses à dire. Puis, ah bon, bah, ils repartent. Voilà. Par contre, si je suis en face de la personne, c'est nettement plus comique pour moi. Je le dis honnêtement, parce que je ressens la personne, je vois la personne qui fait des mimiques avec son visage. Elle peut se poser des questions dans sa tête et moi, j'ai déjà la réponse dans ma tête. Donc souvent, elle pense et je suis déjà en train de la regarder. Et je lui dis non, non, faut pas penser ça, hein. Non, non, ça c'est pas. Faut enlever cette pensée tout de suite.
Et elle va être surprise parce que bah, je suis connectée, je lui dis, je suis connectée à votre âme, donc j'écoute, hein. Donc, c'est plus sympa pour moi, je le dis honnêtement, c'est plus sympa. Mais par contre, le travail, c'est le même. Les résultats sont les mêmes. Ok, et quel type de blocage alors tu peux aider avec cette pratique à libérer? Plein, plein de blocages. Ben, il y a tout ce qui est nerveux, stress, tristesse, tout ce qui est que tu n'arrives pas à avancer dans la vie, du genre, bah, je trouve pas un emploi. Voilà, je trouve pas un emploi. On va regarder qu'est-ce qui bloque, pourquoi tu trouves pas un emploi. On nettoie tout ce qui est dans les vies antérieures qui l'a empêché d'avancer. Tu m'as Et là, parlé d'un exemple hein, justement là-dessus, il me semble, non? oui, mais tu vois, quand on parle ensemble, ça va vite. Je vais t'en donner un autre. J'ai Ok. une femme, je cherche un appartement et je vais visiter cet appartement avec mes enfants. Et cette femme, je lui demande, mais il est magnifique cet appartement, pourquoi vous partez? Puis elle me dit, ben, je suis au chômage et je ne peux plus payer le loyer. OK. Et là, tout de suite, on me dit, pose-lui la question. Pourquoi elle est au chômage? Et je pose, et elle me dit, ben, parce que je trouve pas d'emploi. Non, non, je dis, qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Puis elle me dit, ah, j'aimerais peut-être faire ça. Puis là, le guide, il me dit, c'est son guide qui vient à moi, qui me dit, rien à faire là-dedans. Je lui dis, je m'excuse, je vais pas lui parler de ses guides parce qu'elle me connaît pas. Je lui dis, mais je ressens pas ça pour vous. Et le guide me dit, dis-lui qu'elle devrait être là-dedans. Je dis, je sais pas, je vous vois plutôt là-dedans. Et la femme, elle est plutôt surprise en train de se dire, mais je la connais pas, elle est déjà en train de me dire ce que je dois faire. Et je dis, sans jugement, hein, aucun ressenti. Elle me dit, mais oui, j'aimerais faire ça. J'ai pourquoi vous le faites pas? Ben, elle me dit, parce que j'ai pas de papier. Mais pourtant, vous êtes bonne là-dedans. Elle me dit, je suis excellente. Cherchez là-dedans. Et après, je lui explique qui je suis. Et je lui dis, on va regarder les liens qui sont bloqués. Donc, elle avait deux karmas où on l'empêchait de réaliser son rêve professionnel. Donc, on l'a nettoyé. Et je lui dis, vous me payez quand vous serez de l'emploi. Pas avant, parce que je voyais bien qu'elle ne croyait pas trop. Elle m'a dit, ça marche. Ça a duré une semaine et demie. Elle me rappelle, elle me dit, j'ai deux emplois. On m'offre deux postes en même temps. Je ne sais pas lequel choisir. Alors que ça faisait déjà 2 ans qu'elle était au chômage, hein. Bah, je lui dis, vous allez prendre celui que vous sentez que vous êtes vraiment le plus heureuse. Elle me dit, oh, bah, je sais déjà lequel. Je dis, ben voilà. Puis, ben voilà, elle m'a offert une boîte de chocolat. Et ben, je n'ai plus de contact avec cette femme. Elle m'a contacté 2, 3 fois, mais après, je lui dis, il faut vraiment écouter votre intuition, votre ressenti. Puis voilà, bah, c'était chouette. Ça, c'est une belle expérience pour des gens qui ne croient pas. Ouais, super. Est-ce que ces transformations sont immédiates ou progressives? Est-ce qu'on a des résultats tout de suite? Alors, si la personne est ouverte à ça, c'est immédiat. Si la personne, elle y met le doute, c'est pas immédiat. Je dis, ouais, c'est pas immédiat. Les énergies, elles vont s'intégrer, hein. Donc, on fait le nettoyage, ça arrive d'un coup. Mais après, il faut que ça s'émane, tu vois, dans le corps. Donc, je demande aussi au corps. Pour cette personne, ça va prendre combien de jours? 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il y en a, je leur dis, ben, dans 3 jours, vraiment, les énergies sont partout pour vous. Donc, prenez le temps dans 3 jours de faire ce que vous avez à faire. Attendez les 3 jours. C'est plus simple. Comme ça, on est sûr qu'on a du 100%. Mais la personne qui est super bien là-dedans, qui est connectée, c'est du direct. Ouais. Ok. Et sur les schémas anciens, par exemple, est-ce que, comme des blessures du passé ou autre, est-ce que tu aurais aussi un exemple? Est-ce que ça peut Oui, agir dessus? oui. Alors, on va dire la personne qui n'arrive pas à être amoureuse. Le truc banal en ce moment, il y en a beaucoup. Tu vas chercher les blessures bah, dans la vie ici, hein, donc divorce, trahison, maltraitance et tout ça. Puis après, tu vois que dans d'autres vies, elle les a reproduits, tu vois. Donc, on va nettoyer tout ça avec elle. Ça, on fait en binôme. Et puis, on lui explique après. Ça, c'est maintenant, le mental, il va vous remettre là-dedans parce que vous êtes habitué à ça. Nous, on a nettoyé, il faut changer ce mental. C'est là que je te disais, on va mettre des mots qu'elle doit répéter, répéter, répéter. Et je lui dis pas de répéter 200 fois par jour. Je dis que chaque fois qu'elle a une émotion qui débarque, qui la déstabilise,
je veux qu'elle répète ces mots. Et ça se met en place. Et si la personne, elle fait, c'est un devoir hein, quand même, mais si elle le fait quotidiennement, ça va hyper vite. Et là, elle va te dire, bah, là, je donne encore un autre exemple, j'ai eu la semaine passée, j'ai une dame qui me dit, ouais, je voulais me mettre en couple. Bah, je dis, elle me dit, je me sens prête. Je demande à l'âme, telle dame, elle me dit oui. Mais elle me dit, je veux pas n'importe qui, hein, parce que là, depuis que vous m'avez fait le soin, j'en ai rencontré 20. Je dis, pardon? Je dis, 20? Elle me dit, oui. Je dis, c'est énorme. Puis je dis, et il n'y en a pas un là-dedans qui. Elle me dit, ah non. Et ça, c'est le guide qui me dit, dis-lui ce qu'elle pose comme question. Vous posez une question qui bloque. Puis elle me dit, oui. Oui, c'est celle-là qui me dit si je peux aller avec ou pas. Puis quelle est cette question? Elle me dit, est-ce que vous êtes dans la spiritualité? Et les hommes, ils ont dit, c'est quoi ça? Donc les 20 ont répondu la même chose. Et puis elle me dit, bah, c'est pas pour moi. Bah, je lui dis, c'est faux. C'est complètement faux ce que vous faites. Puis là, je demande à l'âme, il y en avait dans ces 20? Il y en avait deux. Deux qui étaient bons pour elle. Puis je lui dis, sans réfléchir, donnez-moi deux prénoms. Elle me les donne hein, d'un coup. Puis je dis, voilà, eux, ils étaient bons avec vous. Eux, vous aurez pu former un couple, les deux. Donc, je dis, vous êtes super guidés, on vous en envoie deux. Vous avez le choix. Elle me dit, oui. Ben, je lui dis, alors c'est quoi qui a fait que. Ben, elle m'a dit, les deux n'ont pas pu répondre. Mais je dis, mais c'est pas parce qu'on répond pas à cette question qu'on n'est pas spirituel. Je dis, on peut très bien croire à des choses sans en parler. J'ai dit, c'est ça, faut arrêter. Alors elle m'a dit, bon, je reprends ma recherche. Puis je lui ai demandé, vous voulez recontacter les deux? Elle m'a dit, ouh, je sais pas s'ils vont accepter parce que j'étais assez froide. J'ai dit, bah, on peut faire des erreurs, hein. Enfin bref, mais toi, tout ça, c'est des choses que on peut avancer, mais il faut aussi faire attention aux mots. Exact, oui. Tu vois? Et en plus, tu en as parlé tout à l'heure d'écouter son intuition. Est-ce que Mhm. tu recommandes des gestes, des rituels ou, je sais pas, des pratiques pour prolonger les effets? Alors, la première chose qui est hyper, mais vraiment hyper importante, c'est le mental, hein. C'est vraiment quand le mental te remet en test en disant oui, tu vas pas y arriver ici, c'est de se dire tout de suite, ça c'est mon mental, c'est pas mon âme. Et je le dis bien aux gens, hein, les guides et l'âme, l'esprit, ne critiquent jamais, ne t'abaissent jamais. Au moment où tu commences à dire t'es bête, t'es stupide, tu vas pas y arriver, ça c'est ton mental, c'est l'ego. Donc ça, faudrait jamais l'écouter. Si on pouvait ne pas l'écouter, ça serait génial. Ok, et justement, est-ce que ça peut aider à mieux écouter son intuition et son corps? Ah oui. Alors, si on met le mental de côté, la deuxième chose qu'il faudrait faire, c'est avoir ces respirations avec conscience pendant quelques minutes pour bien t'intégrer ici et maintenant, que tu sois pas, toi, que tu sois ancré, puis que tu n'es pas à l'écoute de ce qui se passe autour de toi, de tes copains, copines ou de ton voisin qui dit non, mais de toute façon, ça va pas le faire. J'ai essayé, ça va pas le faire. Il faut que tu sois ici. Donc, respiration, tu respires, et puis là, tu prends, c'est des secondes, hein, tu te reposes cette question et tu essayes de ressentir. Alors, il y a des gens comme moi, on a tout de suite la réponse. Puis il y a des gens qui disent, ah non, je sens que oh, ça m'allège quand je pose ces questions, la réponse, elle est légère. Donc c'est bon. Mais si tu as la réponse, puis tu sens que c'est tiraillé, que c'est pas bien, ben là, tu sais que c'est négatif. Mais ça, les gens, ils n'ont pas l'habitude de le faire. Et si tu le fais, quand je le fais en pratique avec les clients qui sont devant moi, ou même en vidéo, je leur dis, regardez, en chronomètre, 1 minute. Vous avez la réponse en 1 minute. Je dis, vous réalisez que c'est court? Et souvent, les gens me disent, oui, mais on n'a pas l'habitude. Et puis, on n'y pense pas. Alors, on n'y pense pas, j'ai tout le temps ça maintenant. On n'y pense pas. C'est dommage. Ouais, Parce donc que on pourrait dire que c'est une forme de reconnexion à soi. c'est vraiment une forme de reconnexion à soi. C'est du 100%. C'est une habitude à faire. Donc, moi, je conseille aux personnes en ce moment de le faire le matin au réveil. J'ai dit, avant d'aller aux toilettes, avant de faire quoi que ce soit,
connexion. Prenez 7 minutes pour vous et connectez-vous à vous. Et puis remerciez pour la journée, puis vous verrez bien ce qui se passe. Ça, c'est déjà un sacré pas en avant, ça, de reconnexion en soi. C'est déjà te dire ce matin-là, je prends le temps pour moi et je remercie cette journée. Cadeau, Exact. cadeau. Ok, super. Et si tu devais résumer la déprogrammation multidimensionnelle en une phrase inspirante, ça serait quoi? Renaissance. Je dirais même pas une phrase, je dirais un mot. Ah, carrément. Renaissance. Ouais, Ok. ouais, renaissance. Parce que comme je suis une vieille âme et que j'ai fait des nettoyages à gogo, j'ose plus le dire le nombre de fois que j'ai fait des nettoyages sur moi. J'ai même ma fille qui vit avec moi qui m'a dit, c'est énervant, tu changes tout le temps d'avis. Je ne change pas d'avis. C'est que j'ai compris l'erreur que j'ai commise. Et là, je reformule mes phrases pour te dire, voilà, ce que j'ai fait avant, c'est pas 100% juste. Là, c'est mieux. Mais je dis, je suis encore pas au top. Donc, je vais attendre le prochain blocage pour me dire, OK, là, je vais refaire un nettoyage. Est-ce que là, ça va m'apporter quelque chose? Et ça m'apporte toujours plus loin. Je réalise qu'on fait des pas. Et ces pas-là, tout le monde peut le faire. C'est bien d'avoir quelqu'un comme moi qui te guide, mais après, tu vas pas m'appeler tous les jours parce que tu as un blocage. Donc, c'est bien aussi que quand je t'enseigne, tu te dises, OK, bah Christine, elle m'a demandé de pratiquer, je le pratique. Et tu verras que plus tu le pratiques, surtout en ce moment, on essaye de nous faire passer dans la cinquième dimension, il y en a déjà qui ont passé la cinquième. Comme je disais aussi, les animaux ont passé. Mais là, je vois que j'ai pas mal de clients qui m'appellent, ils ont les doutes, mais ils sont dans la cinquième. Toi, tu es dans la cinquième, si jamais tu l'as passé. Je l'entends maintenant. Ah bon. Ah, tu es dans la cinquième. Oui. Donc tu l'as passé, tu te rends pas compte. Non. Est-ce que tu te Je rends sens, compte? pardon, je sens qu'il y a quand même une évolution, tu vois, ces dernières années qui s'est passée, tu vois, qui est vraiment intérieurement et oui, quelque part spirituellement, je sens qu'il y a des choses qui se sont faites progressivement au fur et à mesure, tu vois, que je suis arrivé à un moment donné avec une certaine compréhension, ça va vite, quoi, tu vois, parce que j'ai Va pris vite. aussi j'écoute beaucoup plus mon intuition, je suis beaucoup plus connecté à moi, je suis beaucoup, Voilà. tu vois, et ça c'est important. Mais ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui serait curieuse, mais qui serait encore un peu sceptique? Ben, je ferai comme la dame de l'appartement. Je lui dis, laissez les portes ouvertes, laissez-moi faire, et puis on va voir comment ça se passe. Mais mettez-y pas le mental. Je lui dirais vraiment, faites un effort de ne pas mettre le mental. Et puis si vraiment, je donne, alors je donne aussi des jours, hein, parce que moi, j'ai pas la connaissance si cette personne va réaliser ce qu'elle doit réaliser dans 2 jours, 3 jours, j'en sais rien. Là, je vais demander au guide. Et les guides vont me dire, tu lui dis qu'elle te rappelle dans 10 jours. Je dis, dans 10 jours, vous me rappelez. Et si ça fonctionne pas, je veux encore savoir pourquoi et je vais encore chercher pourquoi. Alors, mes soins, ils sont rapides. Les personnes où j'ai eu vraiment de la difficulté, j'ai dû le faire 3 fois. Donc, tu vois, c'est peu. On est super connectés et on nous aide. On a vraiment ces guides qui sont là autour de nous, qui veulent absolument nous aider à retrouver cette confiance en soi. D'ailleurs, c'est ça aussi que tu as pu réaliser. Tu as plus confiance en toi, cette écoute de soi, mais surtout cet amour de soi. Combien de gens te disent je m'aime pas? Énorme, énorme. Alors que si tu apprends à t'aimer, parce que normalement on ne devrait pas l'apprendre, on devrait s'aimer. Le bébé, quand il naît, l'enfant, quand il joue, il s'aime, même s'il fait des bêtises, il s'aime. Il commence à plus s'aimer, c'est quand il devient à l'âge adolescent. Parce qu'on lui dit, t'es comme ci, t'es comme ça, il y a la trahison, il y a les insultes. Tu vois, c'est là qu'on commence à perdre pied. Alors que si on avait des parents qui seraient toujours dans cet amour, le gamin, quand il rentrerait de l'école, puis qui, je sais pas, qui a vraiment une bringue, ou il s'est frappé avec un autre copain, lui dire, écoute, c'était pas sympa que ce qui t'est arrivé, mais reconnecte à toi, écoute ton cœur et réalise ce que tu as fait là, est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? Et t'as l'enfant, souvent, il va te dire, ouais, j'ai pas été sympa avec non plus, c'est vrai.
Ok, donc reconnecte à l'amour pour toi, il va t'excuser, c'est fini, on n'en parle plus. Mais là, on n'a pas cette éducation. Donc franchement, le plus important, ouais, c'est l'amour de soi. C'est la première chose que tu dois apprendre, c'est à t'aimer avec tes défauts. Hein. Moi, je dis toujours, hein, j'ai des varices, j'ai de la cellulite, je suis ridée comme tout le monde. Je les accepte, on est obligé, on n'a pas le choix. Bon, quand il se faut te mettre toute nue en public, je vais pas le faire, tu vois, mais, mais tu dois les accepter. Donc tous les jours, malgré ça, je vais me regarder dans le miroir, je vais me dire, je suis quand même fière de moi, je m'aime, parce que j'ai vu quand même des choses extraordinaires. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Ok, super. Merci Christine pour cette explication claire et inspirante de la déprogrammation multidimensionnelle. Ce qui ressort de tout ce que tu as partagé, c'est que cette approche va bien au-delà d'un simple soin. C'est un véritable réalignement, un moyen de se libérer de ce qui ne nous appartient plus pour avancer plus léger et plus libre. Si vous qui regardez cette vidéo sentez qu'un simple blocage persiste dans votre vie émotionnelle, énergétique, physique ou même relationnelle, et que vous avez envie de comprendre ce qui se joue en profondeur, alors je vous invite à prendre contact avec Christine. Vous pouvez réserver une séance directement sur son site, découvrir son travail ou profiter éventuellement d'un appel de 15 minutes qui est offert pour poser toutes vos questions directement à Christine. Donc c'est sur son site, Chris Energy, vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.